c'est Irène, Bitip de ma petite médiathèque. Nous sommes le lundi 17 juillet et je vous retrouve pour un nouveau vlog d'été où on parlera lecture, crochet, tricot et un peu de tout selon l'inspiration du moment. Je commence donc ce nouveau vlog avec... D'abord je vous montre... Ah, je l'ai mis où? Je suis bien organisée, là. Le livre que j'ai choisi de lire cette semaine, donc c'est Absolution par le meurtre de Peter Treymen. C'est un polar qui se déroule en 664. Un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres, si je me souviens bien, et qui me tente depuis un moment. Je l'avais mis dans une palle, je crois que je l'avais mis dans ma palle de avril-mai. Et puis finalement je ne l'ai pas lu et du coup comme je viens de finir Edogawa Rampo, ça me tente bien de commencer celui-là. Je vous en parlerai quand je l'aurai commencé. Mais aujourd'hui au niveau loisirs créatifs, voilà, ça y est, ça commence, je suis déjà perdue. Je voulais vous montrer deux nouveaux projets, enfin nouveaux pas du tout, mais nouveaux pour la chaîne. Parce que voilà, hier j'ai fait un peu des fouilles archéologiques et j'ai retrouvé deux vieux projets. Un que je cherchais depuis un moment, j'avais même acheté la laine pour le reprendre parce que je voulais le reprendre ce printemps pour l'avoir. Donc c'était un projet, un pull de mi-saison que je voulais faire et je n'avais plus le fil adéquat, donc j'ai commandé ma laine et je ne trouvais plus le pull. Donc je l'ai retrouvé. Je vous le montre. Donc c'est au crochet, voilà, avec un petit col en V. Hier je l'ai essayé à l'envers, bon d'accord, c'est pas grave. Donc un petit col en V comme ça, des losanges. Et je sais pas si pour le crochet on parle aussi de raglan, mais enfin du coup il y a les augmentations ici pour faire les manches. C'est avec un coton, si je me souviens bien, ça avait fait ça avec un reste de coton de Lydia Crochet Tricot. Le fil... mince, comment ça s'appelle, Hypnose, et comme c'était un reste d'un autre projet, ben, j'en avais pas assez, voilà, tout ce qui me reste là, voilà, c'est ça. Donc j'ai racheté une grosse pelote, c'est une pelote de 1000 mètres, j'aurai de quoi finir ce pull et plus si affinité. Et justement là je suis en train de me poser la question, donc je suis arrivée jusqu'à la taille et je l'ai essayé hier. Et je me demandais, est-ce que j'en fais un pull, est-ce que j'en fais un t-shirt encore, parce que l'été j'ai pas plus très envie de pull, ou est-ce que j'en fais carrément une robe, parce que je trouve que ça serait très joli en robe, et avec les manches comme ça, sans faire plus au niveau des manches, juste rallonger. Donc je vous laisserai porter pour que vous me donniez votre avis. Je vais de toute façon le continuer un peu, parce que ce soit pour un pull ou pas, là pour l'instant il est trop court. Après je me dis que si c'était pour une robe, il faudrait que je trouve un système pour l'évaser un petit peu, pour faire des augmentations. Mais faire des augmentations avec un motif, voilà, faut que je me creuse un petit peu la tête. Et donc celui-ci, c'est un vieux projet que j'avais perdu, mais dont je me souvenais. Le deuxième projet que j'ai retrouvé, alors celui-là je l'avais carrément zappé. Et hop, je vous le montre, sans tout défaire de préférence. Ce sont des chaussettes au crochet que j'ai fait avec deux laines différentes, deux laines de récup que j'avais achetées chez Emmaüs, je crois, j'avais trouvé ça. Je trouvais ça matchait bien, ça c'est un reste de laine à chaussettes. Je me suis dit, je tente de faire des chaussettes au crochet. Et donc j'ai fait ici des côtes. Après, donc les côtes, elles se construisent comme ça. J'ai réuni en rond, je crois, hein, c'est ça. Parce que j'ai les autres. Oui, c'est ça. Voilà, donc là, je les tourne à l'envers. Vous voyez, la couture, elle est ici. En fait, on fait une grosse bande de côtes. On les retourne. On vient relever ici pour s'accrocher. Et là, je me suis accrochée avec donc cette autre laine. J'ai fait un talon renforcé. Et puis, je suis partie avec des mailles serrées toutes simples. Je l'ai essayé hier pour voir comment ça allait. Ici c'est un petit peu serré mais ça passe. Et donc je pense que je vais peut-être pas les finir tout de suite parce que c'était des chaussettes très chaudes. Mais je les ai en tout cas mises dans mon pot pour tirer au sort les ouvrages que je vais travailler chaque soir. Et je pense les finir en forme de tamis, c'est-à-dire avec le pouce séparé des autres doigts.
Voilà, voilà pour les deux projets que j'avais envie de vous montrer ce matin. La semaine dernière, j'avais fait un peu les objectifs de la semaine et puis à la fin, je vous ai fait un petit peu un bilan. Cette semaine, je ne vais pas vraiment agir comme ça. C'était pas le mot que je cherche, mais c'est pas grave, vous comprenez ce que je veux dire. Puisque je vous ai montré aussi la semaine dernière, j'avais fait un pot. Et en fait, là, j'ai vraiment fait un peu des fouilles de partout, ressorti tous les projets et j'ai mis tous les projets dans le pot. Et chaque soir, je vais tirer au sort celui sur lequel j'avance. Bon, des fois, je triche un peu parce que par exemple, hier soir, c'est ma fille qui a tiré au sort. C'était des chaussettes. Je venais d'en faire l'après-midi. J'avais mal au doigt. Voilà, je dis, bah non, ça va être possible. Donc je me laisse la possibilité de tricher, après tout ça doit être un plaisir. Mais disons que je vais piocher au hasard les projets sur lesquels je vais avancer. Comme ça, il y a des vieux projets qui sont en stand-by depuis des mois, qui vont pouvoir revenir sur le devant de la scène un petit peu. Donc je risque d'avancer moins vite sur chaque projet, mais de les avancer tous. Et d'en ressortir, par exemple hier j'ai avancé dans ce pull et donc ça faisait super longtemps que je l'avais perdu, donc j'étais très contente. Il y a une exception, c'est que j'aimerais bien quand même avancer dans notre SKO parce que j'ai presque fini le corps, donc j'aimerais au moins finir le corps cette semaine, mais on verra un peu. Au fur de la semaine, je vous dirai selon mon humeur, si ce système de hasard fonctionne, si ça m'amuse ou si ça ne m'amuse plus. De toute façon, voilà, c'est toujours le plaisir d'abord, c'est du loisir, donc s'il y a des projets qui m'ennuient, bah, je les mets de côté, puis c'est pas grave. Sur ce, je vous laisse, c'est bientôt l'heure d'aller travailler. Coucou, nous sommes mardi matin et j'ai sorti le débardeur parce qu'ils annoncent 30 degrés cet après-midi. Pendant que je vous parle, je sors ma petite robe Resi que je n'ai pas encore touchée cette semaine. C'est bien le tirage au sort, mais du coup il y a des projets sur lesquels j'ai envie d'avancer qui sortent jamais. Par contre, il y en a un qui n'arrête pas de sortir. Oh non, je vous l'attrape. C'est encore un projet que je ressors des placards puisque je n'y avais pas touché depuis super longtemps. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps savent ce que c'est. Pour les nouveaux, je vous la présente rapidement, c'est ma température blanquette. Je fais donc une couverture basée sur les températures. Au centre, c'est la couleur de la température minimale. À l'extérieur, c'est la température maximale. J'avais déjà fait les premiers mois de l'année et puis pour des causes de réapprovisionnement, je me suis en pause et j'étais pas du tout motivée. J'en ai même parlé à mon chéri et je lui ai dit oh, je suis plus sûre de moi, tout, je vais arrêter. Et en fait lui il aime bien, du coup il me dit mais non arrête pas, t'as déjà fait le début de l'année, c'est trop sympa et tout. Donc bon, je me suis dit je laisse pas tomber, je le continue. Et du coup je l'ai mise dans mon petit pot à tirage au sort et elle sort tous les jours. Donc bon. Mais ce matin, je fais pas de tirage au sort d'office, j'ai pris quelque chose de facile que je puisse faire sans réfléchir, comme ça je peux vous parler. Donc hier j'ai lu pas mal de choses. J'ai commencé par Une année en magie de Léra Seltoir, si je prononce bien, donc le livret de juillet. Je vous en ai parlé plusieurs fois déjà. Je suis abonnée à son Patreon et chaque mois je reçois donc un livret de 90-100 pages. Donc là j'ai celui du mois de juillet, je ne l'avais pas encore commencé et donc je viens de lire le premier chapitre sur la magie au Moyen-Âge. Donc là on est sur la fin du Moyen-Âge, le début de la Renaissance et le début de des chasses à la sorcière. Voilà pour ma lecture du matin. Ensuite j'ai enchaîné avec une autre lecture, rien à voir. Je voulais Naître vent, donc de Andrea Gentile, que j'avais commencé déjà la semaine dernière. Une lecture jeunesse que je pensais faire très vite et finalement je trouve le contexte intéressant. Donc c'est une jeune fille qui a vraiment existé, qui dans les années 90, il me semble, oui en 92, donc c'est Rita Atria, décide de témoigner contre la mafia. Et donc ce livre est romancé mais retrace les entretiens entre cette jeune fille de 17 ans et le juge d'instruction.
Le contexte historique, donc je le trouvais très intéressant puisque c'est tiré d'une histoire vraie, ça parle de la mafia, de la lutte anti-mafia dans l'Italie des années 90, une lutte qui m'avait d'ailleurs marquée dans mon enfance puisque effectivement moi je suis née en Italie et on entendait souvent au journal télévisé, à la radio, parler de cette lutte anti-mafia. Donc le contexte intéressant, par contre le livre, j'avoue que je m'ennuie un peu, la jeune fille, elle a 17 ans, moi je m'attendais à qu'elle ait des réflexions extraordinaires, puisqu'elle vit une situation extraordinaire. En fait, elle a des réflexions tout à fait banales d'une jeune fille banale de 17 ans, qui s'intéresse aux garçons, voilà, elle tombe amoureuse d'un garçon qu'elle croise par hasard. Bon, c'est vraiment pas le genre de truc, même à 17 ans ça m'intéressait pas. Et puis ces échanges avec le juge, c'est pareil, je les trouve étranges. Je suis du coup là déjà à... Vous voyez, d'où elle ne marque pas, je suis à la moitié du livre, elle n'a toujours pas fait un seul témoignage intéressant. Donc il y a des entretiens avec le juge, ils discutent, mais le juge lui raconte des petites histoires. Alors je dirais que les histoires ont pour but de la convaincre de témoigner, sauf qu'elle est déjà là, elle est déjà témoin de son protection, donc elle a déjà décidé de témoigner, donc passons au vif du sujet, j'ai envie de dire. Donc, et en plus, j'ai l'impression qu'il parle avec une gamine de 10 ans alors qu'elle a 17 ans. Donc voilà, ça me laisse assez dubitative. Je suis pas dans l'ambiance du bouquin. Voilà, je la trouve un peu creuse, la jeune fille. Et du coup, hier soir, j'ai commencé aussi un nouveau challenge lecture. 7 jours, 7 mangas. Donc je vais essayer chaque soir de lire un manga en rentrant du travail. Et le manga qui est sorti de tirage au sort hier, c'est Satsuma, le premier tome, donc c'est un manga de Hiroshi Hirata. Nous sommes dans le Japon féodal avec des samouraïs, etc. Est-ce qu'il donne l'année exacte? Je ne crois pas. Alors, les dessins n'ont rien à dire, hein, c'est beau, c'est percutant. Par contre, le premier chapitre, c'est d'une atrocité sanglante. J'ai du mal... Alors, les mangas de cet auteur ont la réputation, en tout cas, d'être des mangas historiques. Mais là, c'était tellement étrange que j'ai du mal à croire à la véracité de cette tradition. Mais apparemment, pour s'entraîner, les samouraïs, ils prennent des prisonniers. Le prisonnier doit s'enfuir et tu as une horde de samouraïs qui lui court après et ils doivent récupérer son foie. Donc même pas juste le tuer. Donc tu as toute cette horde de samouraïs qui se battent entre eux dans le but de récupérer le foie de ce prisonnier qui au bout de pas bien longtemps est devenu un cadavre, qui est lacéré de tous les côtés parce qu'il s'arrache les membres, enfin bon, j'étais là. Donc ce premier chapitre restait pas terrible. Ensuite, il y a une histoire, donc on comprend dans la hiérarchie entre les différents types de samouraïs, etc. Donc, d'un point de vue historique, si on veut en savoir plus sur les samouraïs, ça peut être intéressant, mais j'avoue que j'ai pas trop adhéré. C'est très violent, c'est... Voilà, ça m'a pas passionné. L'histoire qui est racontée, elle était pas non plus passionnante, c'est très sombre, c'est toute une histoire de hiérarchie dans une société qui est quand même très... voilà, tout est une histoire d'humiliation entre les classes sociales, de l'honneur ceci, l'honneur cela, mais enfin l'honneur à humilier son voisin, si vous voulez, j'ai du mal à comprendre. Donc bon, j'ai pas vraiment accroché. J'ai 2 autres tomes dans ma palle, mais après ce premier tome, j'avoue que j'ai pas très envie d'enchaîner sur les suivants. Donc je pense que je vais les lire quand même puisque je les ai, mais je vais ensuite me séparer de cette série parce que voilà, je la garde pour le côté dessin qui est quand même percutant. Si vous voulez voir quelques images, elles doivent être non, elles y sont plus. Si, je vais les mettre à la une de mon compte Instagram, donc sur 7 jours 7 mangas. Et 3e lecture que j'ai faite, non 4e, j'en ai 4 lectures hier, c'est le polar médiéval que je vous ai montré hier matin. J'ai lu juste un chapitre, c'est la mise en place, on va dire, du récit. Donc nous sommes dans le nord de l'Angleterre, chez les Saxons, les Angles et les Saxons. Il y a du coup des conflits entre les chrétiens, entre les païens, entre les différentes...
ethnies, entre les Saxons, les Angles, etc. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est justement que l'auteur fait une petite note explicative avant de commencer son roman, où il explique que du coup nous sommes en 664 en Angleterre, et en fait dans l'église celtique, il n'y avait pas encore à l'époque le célibat obligatoire pour les moines, les prêtres et les nonnes, et donc ce sont des monastères mixtes, et que il y en a qui sont mariés et de façon tout à fait légale. Voilà, du coup ça c'est une information que je connaissais pas, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et puis c'est rigolo parce que ça parle du coup des moines de l'île de Iona, et ça m'a tout de suite fait penser à un film d'animation. Je vous mets la fiche ici, qui est un très beau film d'animation irlando-franco, enfin il y a trois nationalités européennes je crois qui ont participé à la création de ce film, mais je me souviens plus la troisième. En tout cas c'est un très beau film d'animation européen, si vous ne l'avez pas vu je vous le conseille. Brendan et Le Secret de Kells. Je vous mets en barre d'infos aussi le lien vers ma review sur le blog. C'est un très très beau film, et du coup je retrouve les mêmes moines dans le roman, et donc c'est sympa. J'aime bien quand d'une œuvre à l'autre je retrouve des liens, et ça illustre les différentes œuvres en fait. Sur ce, je vous laisse parce que c'est bientôt l'heure d'aller travailler, et je vous retrouverai plus tard. Down by the starry curtains, my love and I did meet. She passed the starry curtains with little snow white feet. She bid me thanks for her feet, as she with her on the tree. But I was young and foolish, with her I did not agree. Coucou, nous sommes mercredi matin, et je vous montre rapidement mon 13KO, donc 2.0, avec les modifications dans les manches. J'ai pas mal avancé, mais je sais plus où, quand est-ce que je l'ai montré. J'étais en train de me demander si j'avais pensé à déplacer l'anneau marqueur, parce que je ne pense pas que j'ai fait tout ça depuis dimanche. Donc je pense que j'ai oublié de le faire. En tout cas, j'ai mesuré il y a 2 jours, j'étais à 25 cm, donc là, je vais pas remesurer tout à l'heure. J'étais en train de le tricoter en regardant les vlogs d'été de Lolipelote, qui aujourd'hui nous a parlé de son chat. Il est trop mignon. Et donc voilà, j'ai continué tranquillement. Je suis sur du jersey, donc voilà, c'est parfait pour quand on regarde quelque chose ou qu'on discute avec les gens. Donc j'avance doucement. C'est là, comme je veux le faire assez long, c'est un petit peu ennuyeux. J'ai hâte de me mettre aux manches. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les variations de couleurs, ça sera parfait pour la saison estivale, début d'automne aussi, avec ce petit bleu clair. C'est du coup le fil de Lydia Crochet Tricot Hypnose, le numéro couleur numéro 5. Donc, voilà. En tout cas, j'ai fini, j'ai continué celui-là tranquillement en regardant Lolipelote, et Hier j'ai regardé 3615 comme quoi, c'est vlog d'été, j'en avais loupé quelques-uns, donc j'ai rattrapé mon retard. Et du coup, elle a parlé de Squirrel Yarn, voilà, je vais y arriver, une marque donc d'une teinturière que je ne connaissais pas et qui travaille sur des dégradés. Je sais pas comment c'est le nom en anglais, et comme vous pouvez le remarquer, je fais beaucoup de choses en dégradé, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, surtout qu'elle fait des kits spécial pull pour avoir justement les manches dans le même dégradé que le corps. J'ai trouvé ça génial, donc il faut que je prenne le temps d'aller voir son site et tout. En plus il y avait un petit concours, donc j'ai participé, croisons les doigts, si jamais ça serait l'occasion de découvrir. Sinon, je voulais vous montrer un autre projet qui a ressuscité grâce au petit tirage au sort quotidien.
j'avais commencé une chaussette et j'avais seulement ma première chaussette. Une chaussette à la vanille que j'ai fait en suivant le tuto de 3615. Comme quoi, justement, ça a l'air énorme comme ça, mais je l'ai essayé, j'ai des grands pieds. Et donc j'avais fait ma première chaussette, qui est pas parfaite, mais bon voilà, il faut bien commencer. J'avais fait ma première chaussette et puis j'avais mis ce projet en attente pour pouvoir faire un cale mystère, que je vous ai d'ailleurs montré puisque j'ai tout défait. Sauf que la deuxième chaussette de celle-ci, j'avais même pas commencé. Et donc là, comme j'avais mis la petite chaussette à la vanille dans mon pot, elle est ressortie, donc j'ai fait ma pointe. Voilà, ce sont des chaussettes qui se construisent à partir de la pointe vers les côtes. Donc j'ai fait ma petite pointe, j'ai changé les aiguilles, donc la pointe se fait en Magic Loop. J'ai changé mes aiguilles pour passer dans les mini circulaires. Ce sont les mini circulaires de Adi. Voilà, c'est là. Donc ce sont des mini circulaires, je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais voilà. Ce sont des mini circulaires avec une aiguille plus longue que l'autre, pour que ça soit plus facile à tenir, ce qui est très bien pour les chaussettes comme ça, la vanille en tout cas. Par contre, sur celle où j'avais du jacquard à faire, j'ai racheté d'autres aiguilles avec les deux toutes petites, parce que j'y arrivais pas avec celle-ci. Pour la chaussette avec le jacquard, d'ailleurs, j'ai avancé aussi, mais j'ai redéfait ce que j'avais fait. Parce que j'ai oublié de changer d'aiguille pour prendre une aiguille plus grande. Et en fait, j'ai fait le jacquard tellement serré que c'était même pas la peine que j'essaye la chaussette. C'était pas possible. Oui, pour cette chaussette-là, c'est une laine, voilà, c'est de l'acrylique. Comme c'est mes premières chaussettes, j'avais acheté, c'est quoi, c'est 50% acrylique, 50% polyester. C'est Alison Emae Mixed Fine. C'est une pelote que j'ai achetée chez Action. Je me suis dit que pour commencer à faire mes premières chaussettes, ça serait pas la peine d'investir dans des laines chères, donc j'avais pris ça pour commencer. Et j'ai quelques petits achats à vous montrer. Donc j'ai acheté un tout bête cahier, voilà, je vous montre, mais c'est un tout bête cahier pointillé. Ce auquel je prête attention quand j'achète des cahiers comme ça, c'est que je veux qu'il s'ouvre à plat pour pouvoir bien préparer mes pages et que le papier soit assez épais pour que je puisse écrire avec des feutres sans que ça passe trop à travers. Donc j'ai essayé celui-ci, c'est Stationery Island. J'ai pris donc la couverture Blueberry, qui est très bleu, hein, pas très. Et donc je vous dirai quand je l'aurai commencé si la qualité du papier est bonne ou pas. Ce que j'aime bien dans ce modèle aussi, c'est qu'il y a deux, comment on appelle ça, de marque-page en fait, donc ça c'est parfait. Et si je vais acheter ce nouveau cahier alors que j'en ai déjà 50 000 en cours, c'est que j'ai envie de retenter l'expérience du bullet journal. Au départ j'avais un bullet journal, puis finalement j'ai fait un journal pour chaque activité, puis maintenant je m'y retrouve plus, du coup je vais réessayer de tout mettre dans un seul cahier. Je l'ai acheté maintenant mais je voudrais le commencer à la rentrée, mais je me suis dit comme ça j'ai le temps de réfléchir quelle page je veux y mettre, commencer à préparer le futurologue, etc. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je pourrais vous faire une petite vidéo dédiée ou vous en parler au fur et à mesure que je fais la mise en page. Autre cahier que j'ai acheté, je me suis pris ce cahier, c'est un reading log, donc il y a tout simplement des fiches lecture pré-remplies où j'aurai juste à compléter. J'avais commencé un cahier de lecture où je faisais mes fiches moi-même. Finalement je prends jamais le temps de le remplir et du coup je me suis dit, et ça manquait un peu de ne pas le faire, donc je me suis dit de prendre un cahier qui est déjà tout prêt, où j'ai juste à remplir les cases. Ça va peut-être me motiver davantage pour garder une trace. Parce que bon, comme j'ai un blog de lecture, je garde les traces de mes lectures dans mon blog, mais en ce moment j'ai un petit peu de retard et du coup j'ai marqué sur mon cahier de mon boulette spécial blog, je marque les livres que j'ai lus, les notes, mais je fais pas forcément de fiches lecture et quand je veux faire ma chronique quelques semaines plus tard, c'est pas toujours évident. Du coup je me suis dit ça pourrait être bien de reprendre un cahier comme ça où je peux marquer le résumé et mon avis pour chaque livre avec, du coup là ils mettent bon après il y a des petites choses genre la date de début, la date de fin, est-ce que je l'ai acheté ou emprunté, après qu'est-ce qu'il y a, pourquoi je l'ai lu,
ça m'a inspiré pour, à qui je vais le recommander. Ensuite, je peux noter de 1 à 5 l'histoire, les personnages. C'est un peu lent parce qu'en fait je suis en train de traduire, tout est en anglais. Et la facilité de lecture. Et ensuite, on va mettre une note globale avec un petit smiley. Là, je peux faire, donc j'ai tout ça pour marquer mon avis. Là, j'ai une petite case pour marquer une citation qui m'aurait particulièrement marqué. Et en haut, c'est les trucs habituels, auteur, éditeur, nombre de pages, genre, date de publication. Et après, on peut même choisir si c'était en papier, en e-book, en audio, etc. Donc voilà, c'est basique, la mise en page, la couverture est jolie, la mise en page est très très basique, mais c'était vraiment pour essayer de me motiver à faire des fiches de lecture, parce que de faire toute la fiche moi-même, à chaque fois je me dis ah je le fais demain, puis je le fais jamais. Donc là je me dis tout est prêt, j'ai juste à prendre un stylo bleu ou noir et marquer mon avis. Donc deuxième cahier. Et puis hier, alors moi je travaille à La Rochelle, mais j'habite pas du tout à La Rochelle, et hier mon chéri m'a appelé dans l'après-midi pour me dire qu'il descendait faire des courses sur La Rochelle, et du coup il a amené ma fille, et nous sommes allés faire un petit tour de librairie. Donc nous avons visité Croquebook, où j'aime bien aller, cette fois on n'a rien trouvé. Ce sont chez Croquebook, c'est une librairie spécialisée dans les fins de série, les choses comme ça, donc ils ont des prix, des livres neufs, mais à prix discount. Mais voilà, du coup il faut fouiller selon les arrivages, ils ont des choses très intéressantes. Ensuite nous sommes allés à Calligramme, donc une librairie traditionnelle de La Rochelle. Nous avons fait une autre librairie que j'ai découvert il y a peu, les Rebelles Ordinaires, très jolie librairie, où ma fille a trouvé des choses qui l'intéressaient, mais on n'a rien acheté parce qu'elle avait une idée très précise de ce qu'elle voulait, et comme elle a déjà une palle phénoménale, elle s'est dit je reste raisonnable, si je trouve pas ce que je cherche, je prends rien. Et enfin, on a visité, enfin je dis enfin, mais en fait on a commencé par celle-là, une librairie que je ne connaissais pas encore à La Rochelle, qui est une librairie de livres d'occasion qui s'appelle le Bibliovore. Et du coup, voilà, ils m'ont fait un petit marque-page. Le Bibliovore, c'est donc une petite librairie de livres d'occasion avec prix unique. Tous les livres sont à 3 €, et si on prend 4 livres, c'est 10 €. Donc j'ai trouvé l'idée sympathique, donc on a fait un petit tour rapide, et moi je l'ai craqué pour ce livre en format poche. Tout est sous contrôle de Hugh Laurie. Donc Hugh Laurie, c'est l'acteur qui jouait dans Doctor House, et c'est son premier roman. Donc comme j'ai adoré Doctor House, et que c'est un personnage, voilà, l'acteur qui joue Doctor House que je trouvais intriguant, je me suis dit j'étais curieuse de découvrir son premier roman. Je ne sais pas du tout si on retrouvera l'ambiance de personnage, mais d'après ce qui est écrit derrière, je vous lis. Tout comme le Dr House, Thomas Lang a un caractère de chien, mais c'est un type bien. Quand on lui propose 100 000 $ pour tuer un riche homme d'affaires, non seulement il a l'indécence de refuser, mais il tente en plus de prévenir la future victime. Bonne intention, l'enfer en est pavé. Voilà, le ton un petit peu sarcastique me fait bien envie, donc à voir ce que ça donne. Bon, bien sûr, s'il a été si facilement publié, c'est tout simplement c'est un acteur connu, mais peut-être que le livre est très chouette quand même. Je ne sais pas. En tout cas, j'étais curieuse. Voilà, 3 €, ça ne m'a pas coûté trop cher. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vais aller... Ah, j'ai oublié de vous parler. J'ai regardé aussi le dernier vlog créatif de Sandrine Tricoting by Sandrine. Et là, je vais aller prendre mon petit déjeuner avant de travailler. Nous sommes déjà vendredi, je sais même plus quel jour, enfin vendredi. Et cette semaine ne s'est finalement pas du tout passée comme je l'avais prévu. Du coup, je suis encore au café. Je suis du coup par terre dans ma bibliothèque parce que ma fille dort, bien que la matinée soit bien avancée, mais c'est un animal nocturne, que voulez-vous. Du coup, je disais, ça s'est pas du tout passé comme prévu. J'avais prévu de faire 7 jours, 7 mangas. Je n'ai lu que un manga lundi. Depuis, j'ai pas du tout eu le temps pour diverses raisons, des bonnes, des moins bonnes.
Mais j'avais pas du tout la tête à finir ce challenge. J'ai quand même lu un petit peu dans le train pour aller travailler, donc j'ai avancé un petit peu dans cette lecture. Donc Absolution par le meurtre. Nous sommes donc en Angleterre, pas en Angleterre, en North, je sais plus comment ça s'appelle le royaume. Bref, dans un des royaumes anglais de l'époque du Moyen-Âge. Donc nous sommes en 664 et nous sommes au milieu des chrétiens de l'époque. Et du coup le contexte historique est vraiment très chouette. J'apprends beaucoup de choses. Je vous ai déjà dit, ça me faisait penser au film Le Secret de Kells. Donc effectivement on parle de Colomba, on parle de Aidan, on parle de l'île de Iona. Donc voilà, pour l'instant j'en suis à la page 58. Pour l'instant il n'y a pas encore eu d'événements déclenchant une enquête ou quoi. Il y a la présentation du contexte, il y a la présentation de personnages, mais en tout cas j'aime beaucoup le contexte historique et la plume aussi est très chouette, donc je passe un bon moment. Et comme j'avais été contrariée, rien de grave, mais voilà, j'étais un petit peu stressée et j'avais besoin de me réconforter. Du coup, je me suis fait un petit cadeau. Je me suis acheté un livre. Je suis passée chez Croquebook à La Rochelle. Donc ce sont des livres à prix d'occasion, des livres neufs. Et du coup, j'ai craqué pour Les larmes de Shiva, un collier inestimable, une malédiction hors du temps de César Mallorquí, phénomène de la littérature espagnole, donc publié chez Michel Lafon. Je me suis dit, je connais pas du tout, mais je me suis dit, phénomène de la littérature espagnole, de la malédiction, des fantômes. J'ai lu la 4e de couverture, je vais vous la lire. Tout a commencé par une énigme, le mystère d'un collier d'une valeur inestimable. Égaré durant 7 décennies, les larmes de Shiva. Il donna lieu à des vengeances terribles, à des amours interdits et à d'étranges disparitions. Cet été, Javier, 15 ans, est envoyé dans la villa de sa tante. Là-bas, il découvre l'histoire de son aïeule, Béatrice, disparue 70 ans auparavant, la veille de son mariage. Elle a emporté avec elle les larmes de Shiva, déclenchant une querelle familiale sans précédent. Lorsque le fantôme de son ancêtre lui apparaît, Javier est prêt à tout pour enfin rétablir la vérité. Une vérité qu'on a voulu faire taire à jamais. Donc voilà, je me suis dit des fantômes, une lecture qui a l'air d'être une lecture facile. C'était parfaitement ce dont j'avais besoin pour me changer les idées. Donc je ne l'ai pas encore commencé, je vais finir celui que j'ai. Mais voilà, je me suis fait petit cadeau. Ça m'a coûté 5 €, donc ça va. Et en parlant de petits cadeaux que je me suis fait, la semaine dernière j'avais acheté une pelote de laine et j'avais complètement oublié de vous en parler. Alors c'est rien d'extraordinaire, hein, c'est toute une pelote que j'ai trouvée chez La Farfouille parce qu'on avait été à chercher des boîtes, des trucs de rangement pour la maison. Donc c'est Tricot Boutique Perle 100% acrylique. 50 grammes pour 150 mètres, mais j'aimais beaucoup la couleur et puis le côté un petit peu poilu. Et comme je suis en train de faire une couverture, donc une memory blanquette pour ma fille, quand je trouve comme ça des petites pelotes à droite à gauche qui m'attirent par leur couleur, etc., et dont la grosseur du fil correspond à ce que j'utilise pour faire ma memory blanquette, je les prends. Parce que comme ça me fait, voilà, je trouve ça rigolo de prendre par-ci par-là des petites pelotes pour compléter mes restes, parce que des restes j'en ai finalement pas tant que ça, et du coup, et comme quand j'aurai fini celle-ci, je voudrais en faire une deuxième pour mon deuxième enfant, je me dis si je peux avoir plusieurs pelotes, ça peut être sympa. Donc voilà, juste rien de très spécial, mais j'aimais beaucoup la couleur. Maintenant je vous montre où j'en suis de mes projet. Là encore, ça c'est pas passé comme prévu, puisque je vous avais dit, je piochais au hasard, etc. Mais comme j'étais stressée, etc., je me suis dit, bon, laisse tomber, te mets pas la pression, fais les projets que tu as envie d'avancer, qui t'apaisent. Donc j'ai continué, surtout, j'en ai fait plein, mais j'ai surtout continué. Ah, j'en ai oublié. Là, j'irai le chercher après.
Je vous montre déjà ça. J'ai surtout continué du coup ma deuxième version de 13 KO que j'ai modifiée. Je vous la représente pas, je vous montre juste où j'en suis. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, donc dans ce vlog-ci, j'ai déplacé le marqueur. Donc j'étais là, j'ai fait juste... On voit rien avec la lumière, voilà, j'étais là. J'ai fait juste 1 cm de plus. En fait j'ai remesuré ce matin. J'ai atteint les 30 cm sous la manchure. Du coup, je vais partir sur des côtes de 2. Donc, je voulais vous le montrer avant de faire les côtes. Je pense que je vais aller faire ça tout à l'heure. Ah, je vous ai pas dit, je porte mon t-shirt Amazon. Faudrait que je recomplète la fiche Ravelry pour marquer vraiment toutes les instructions. En le portant, donc je l'aime bien, mais en le portant, je vois aussi les choses que j'aimerais changer. Alors, effectivement, comme c'est un t-shirt symétrique, identique derrière devant, il a tendance à remonter, ce qui esthétiquement c'est pas forcément moche, mais c'est vrai qu'après du coup on a le cou derrière dégagé et moi j'aime pas trop avoir trop de courant d'air derrière. Du coup il faudrait que j'en refasse une version en faisant le dos plus haut peut-être, sauf que j'ai jamais fait ça donc je sais pas trop comment me prendre. Je pense que je vais faire quelques allers-retours comme des rangs raccourcis en tricot, mais voilà, à réfléchir. Par contre, en le portant, je me suis dit, j'ai encore une autre pelote de ce fil-là, qui est le fil Amazon de Lydia Crochet Tricot, et je vais m'en servir pour faire une version cardigan. Voilà. J'ai même pas fini ce que je suis en train de faire, que j'ai déjà 2 autres projets, j'ai pris des notes. Donc je vais faire une version cardigan de l'Amazon, toujours en fil d'été, et je vais faire aussi un débardeur en coton. Je n'ai pas choisi encore lequel, mais j'ai commencé à avoir une idée d'une structure que je voudrais tester. Pour l'instant ce n'est qu'un schéma tout moche sur un carnet, mais voilà, dès que j'ai fini quelques-uns des projets en cours, je vais mettre cette idée à l'épreuve. Si ça se trouve ça donnera rien du tout, ça sera moche, mais j'ai envie de tester. Je voudrais faire un débardeur 0 couture, voilà. Donc le deuxième projet que j'ai bien avancé, tout est relatif, mais en tout cas sur lequel je me suis un petit peu concentrée, c'est donc la robe résille que je prépare pour ma fille. Là j'ai fini au sens avant de raccorder en rond, mais j'ai fini le demi devant ici, donc c'est tout en résille, et ici j'ai fait un dernier rang. Alors je ne sais pas ce que je vous montre. Voilà, j'ai fait des petits pompons. Voilà, j'ai fait des petits pompons parce que je voudrais, normalement, bon c'est à porter avec quelque chose en dessous, mais je voudrais quand même faire une bande plus serrée ici, donc je sais pas si je fais tout en pompon ou si je vais faire une section en bride tout simple, ou j'ai pas encore décidé, comme je vous dis, c'est un modèle que j'invente au fur et à mesure. Mais en tout cas là c'est la marque pour dire que je suis arrivée là, et du coup j'ai repris le derrière pour rejoindre ici, et là après il va falloir que je le teste sur moi, sachant que ma fille est quand même plus mince que moi, mais on a à peu près la même carrure, donc pour voir s'il faut que je rajoute des mailles ici ou si je rejoins directement. Que dire d'autre? Ah oui, là c'est pareil, il y a 0 couture parce qu'il y a une chaînette qui commence, voilà, j'ai fait une chaînette ici. Et en fait, le devant et le dos sont crochetés directement sur la même chaînette. Voilà. Enfin, oui. Là, j'ai fait une chaînette. J'ai fait après des résilles là. Puis ici, je me suis accrochée sur la même chaînette pour faire des résilles également. J'ai fait des mailles en l'air. Et puis, je me suis raccrochée sur la chaînette pour finir les... voilà. Voilà. Donc voilà pour les projets. Puis là j'ai avancé un petit peu ma chaussette. Moi je n'avance pas très vite, mais ça c'est parfait pour... J'étais dans la salle d'attente, c'était très bien. Voilà, j'aimais ça, j'ai pas besoin de regarder, je tricote en rond, ça me détend. Donc voilà pour ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je sais pas du tout ce week-end comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc voilà, j'improvise. Je vous ai filmé quelques images d'une première fournée de confiture de prunes. On a un prunier qui est en train de carrément s'écrouler sous les fruits. Il y a des branches qui ont cassé et tout, donc je pense que cet automne il va falloir qu'on le taille quand même pas mal, parce que là il est trop haut et du coup avec le poids des fruits les branches se cassent. Mais en tout cas je vais refaire encore de la confiture ce week-end, parce que là je n'ai ramassé qu'un tout
petit bout de l'arbre et il y en a, et j'ai déjà 10 pots de confiture. Donc je vais faire encore des confitures, j'aurai des confitures à donner à toute la famille. Sur ce, je vous laisse, je vous retrouve plus tard. Coucou, je vous retrouve, nous sommes le samedi, je sais plus combien, 22 je crois. J'ai Hera avec moi, ma petite chatte. Elle vient toujours rôder autour de moi quand je filme, vous l'avez vu souvent. Aïe, avec les griffes. Mais oui, attention, elle veut faire caméraman. J'ai pris ma petite chaussette pour vous parler un petit peu en tricotant. Je suis encore dans ma bibliothèque. Non, chat. Au secours. Bon, décidément, elle voulait faire un câlin à la caméra. Elle est partie, ça y est. Donc, je disais quoi? Que j'ai pris ma petite chaussette pour pouvoir tricoter en papotant un petit peu avec vous. Du coup, mon cadrage maintenant, c'est n'importe quoi. Voilà. Donc, nous sommes déjà samedi et je viens de terminer aujourd'hui ce vlog parce que demain, je pense que j'aurai pas trop le temps, si je veux faire le montage et tout, de vous filmer une dernière séquence. Donc, je viens ici conclure. Pour les projets créatifs, je ne vous en montre pas plus parce que c'est toujours les mêmes que j'ai avancé un petit peu par-ci par-là. Je vous en montrerai d'autres la semaine prochaine. Et je voulais conclure, je viens de faire mon montage des séquences précédentes et donc je voulais conclure en vous parlant un petit peu de ce que j'ai regardé. Ah, et j'ai encore oublié des choses. Donc, je vais chercher, j'ai un projet créatif sur lequel j'ai avancé hier et que j'ai complètement oublié de vous montrer. Non, ce que je vais faire, c'est que je vous montre la photo. Voilà, je mettrai une photo par là parce que j'ai fait une photo pour Instagram. Donc j'ai continué le Calmystère d'Aël Création, je suis très en retard, je crois que le indice 7 vient de sortir, moi du coup j'ai fait hier les 3 et 4. Sur le quatrième indice, donc c'était l'espèce de petite bourse verte, j'ai fait 2 techniques différentes et finalement j'ai préféré la deuxième, c'est-à-dire que pour les pièces précédentes, à chaque rang, je fermais par une maille coulée, je faisais une maille en l'air et je commençais le rang suivant. Et donc pour les petites, je sais pas ce que ça va être, des oreilles, des pieds, j'en sais rien. Enfin bref, pour les petits trucs en forme de bourse vert, j'ai fait directement en hélicoïdal, c'est-à-dire que je fais directement la première maille du rang suivant sur la maille du rang précédent, sans faire maille coulée, maille en l'air, etc. Et du coup ça rend très bien parce qu'on voit pas du tout la démarcation d'un rang à l'autre. Par contre ça demande beaucoup plus de concentration ou alors de mettre des anneaux marqueurs. Comme c'était une toute petite pièce, je l'ai fait en comptant. Mais bon voilà, il faut pas que quelqu'un parle en même temps parce que sinon on perd le compte et c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je préfère cette méthode là finalement, quand je peux me concentrer suffisamment du moins. L'autre méthode est plus simple, surtout si on n'a pas le temps de finir la pièce. Par exemple, quand on a une grosse pièce, parce qu'on s'arrête à la fin d'un rang et on sait qu'on va reprendre au rang suivant. Quand on tourne en rond sans marquer les débuts de rang, c'est vrai que quand on s'arrête, il faut noter où on est arrêté, sinon on peut pas s'en souvenir. Voilà donc pour le projet créatif que j'avais oublié de vous montrer. Et sinon, je voulais faire un petit point sur ce que j'ai regardé en série. Et on a regardé un film. On a regardé la momie, non pas la momie, Momie tout court, avec Tom Cruise. Donc un film pas très vieux, 2015 je crois. Franchement, c'est nul. Alors moi, les trucs avec les momies, les machins, les trucs comme ça, c'est pas trop ma tasse de thé, mais de temps en temps, voilà, c'est un film pas prise de tête, avec de l'action, j'aime bien. Et là, franchement, celui-ci avec Tom Cruise, je vous mettrai la photo de l'affiche, ça vaut vraiment pas la peine. Le scénario est nul, les dialogues sont affreux, en plus j'ai les regardé avec mon chéri, donc on a regardé en version doublée en français, et les dialogues, mais c'est vraiment terrible quoi. On était tous les deux, on a passé un bon moment parce qu'on était morts de rire de la nullité du film.
Mais bon, voilà. Si on ne veut pas se prendre la tête en sortant des navets comme ça fait du bien aussi. Mais alors effectivement, là, c'en était un. Sinon, j'ai regardé une série policière que je regarde déjà depuis un petit moment, donc j'avais encore pas parlé sur les vlogs. C'est Squadra Criminale. C'est une série policière italienne qui sort donc, qui est en replay sur arte.tv et que j'avais déjà regardé il y a quelques temps, mais j'avais regardé au moment où ça sortait toutes les semaines sur Arte, donc j'avais regardé quelques épisodes, puis j'avais loupé des soirées, et du coup là j'ai recommencé tout à partir de la saison 1. J'en suis déjà à la saison 4, parce que contrairement à la lecture et au tricot-crochet, quand je regarde une série, en général, je ne regarde que une série à la fois et je fais plusieurs épisodes d'affilée jusqu'à ce que j'ai terminé la série. Du coup, voilà, en 2-3 semaines, j'en suis à la saison 4. Que dire de cette série? Donc on va suivre Valeria, qui est un inspecteur qui travaille donc à Turin, et donc elle va enquêter à chaque fois sur des enquêtes différentes. Chaque enquête se déroule sur 2 épisodes. Et ce qui, moi, je trouve c'est pas mal, parce que 2 épisodes, ça équivaut à peu près à la longueur d'un film, donc pour une soirée, moi je trouve ça pas mal. Et sinon, en parallèle, on a un fil rouge qui va durer tout au long des saisons, et c'est l'histoire de la famille de Valeria, puisque sa mère, au début de la saison 1, sort de prison où elle a passé 17 ans pour le meurtre de son père. Donc le frère de Valeria accueille la mère sortie de prison chez eux, avec qui il veut renouer des liens familiaux, tandis que Valeria, elle ne veut plus jamais entendre parler de sa mère, puisqu'elle a tué leur père. Donc on va avoir les conflits entre les différents membres de la famille, qui est pour réhabiliter la mère, qui est contre, est-ce que la mère était vraiment coupable ou pas, donc il va y avoir une sorte d'enquête ou des différents indices sur le passé de la mère de Valeria. Et tout ça tout au long des différentes saisons. Donc voilà, ça donne quand même un fil rouge qu'on a envie de savoir. Qu'en est-il de cette histoire? J'aime bien la série, je trouve que c'est bien joué, que c'est... Moi je la regarde du coup en VO. Contrairement aux séries où ça se passe à Rome ou à Naples où je comprends pas tout, là j'arrive, l'italien de Turin, c'est très proche de l'italien que je parle, c'est l'italien standard quoi, donc l'accent n'est pas trop marqué. J'arrive à tout suivre sans lire les sous-titres. Parce que j'avais regardé une autre série policière qui était sympa mais que ça se passait à Rome, c'était, comment ça s'appelle? Ah, je sais plus, j'essaierai de retrouver, celle-ci est disponible sur Netflix et ça se passe à Rome, et c'est vrai qu'il y a des fois j'avais un petit peu de mal avec l'accent, je comprenais pas forcément tout, surtout que si je mets pas très fort. Donc celle-ci à Turin, ça se passe, je comprends tout très bien. Par contre, du coup, ça s'appelle Squadra Criminale sur Arte et le titre original c'est Non Uccidere. Du coup, je m'interroge sur l'intérêt de changer le titre si c'est pour le garder en italien. Voilà, interrogation. Pourquoi souvent dans les fictions, mais j'ai remarqué avec les films américains, souvent il y a des titres en anglais, donc moi je me dis ils ont gardé le titre original, et en fait pas du tout. Ils ont changé le titre, mais ils l'ont quand même mis en anglais. Donc je comprends pas très bien cette politique française de changer le titre, mais ne pas le mettre en français. Si on le change, autant le mettre en français, et si on le change, si c'est pour le mettre dans la langue d'origine, autant garder le titre d'origine. Mais voilà, petite interrogation sur la traduction. Pour ce qui est de la série, moi j'aime beaucoup, c'est pas spécialement hyper original, hein, c'est une série policière... voilà, avec des enquêtes de meurtre, etc. La particularité, je dirais que c'est quand même souvent des intrigues liées à des histoires de famille, des histoires de tromperie, de cuicufillage, de sexe et des choses comme ça, assez tordues. Mais c'est pas une série hyper glauque, genre esprit criminel, où après on peut pas dormir. Voilà, ça reste quand même... c'est pas une série angoissante, quoi. C'est une série policière pour âme sensible. Enfin, pas trop quand même. Mais en tout cas, c'est pas un thriller à suspense. Voilà pour ce que j'avais à dire.